l'homme choisit-il son karma ou son plan de vie avant l'incarnation? Bon, l'homme choisit d'une façon inconsciente son karma relatif, vu que c'est lui qui va le générer. C'est de par Quand tu dis inconsciente, il choisit de façon inconsciente. oui, Ça veut c'est-à-dire quoi, que, ça? par exemple, parce que toi, tu ne comprends pas ton mécanisme de psychologie intérieure, tu vas accepter de voir dans un événement quelque chose de beaucoup plus gros que l'événement. Je vais te donner un exemple. Tu vas perdre ou tu vas perdre ton chat, mais tu peux souffrir pendant une semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines, puis jamais aimer aucun chat de ta vie, puis etc., parce que tu as perdu ton chat. Mais là, tu viens de créer un karma relatif, puis ça dépend juste de toi. Ce qui fait que, d'une certaine façon, c'est toi qui choisis ça. Si tu décides que ça ne te fait plus rien, si tu réussis à bien comprendre les mécanismes qui vont gérer ta psychologie, ça ne te fera plus rien, puis automatiquement, ce karma-là disparaît. Karma relatif. Alors, d'une certaine façon, l'homme choisit son karma. En plus, quand tu fais certains actes, il revient cet acte-là. D'accord? Avant la naissance, là, qu'on parle. Là. Oui, mais là, je parle au niveau du vécu. Après ça, on va retourner en arrière. Parce que la question est avant l'incarnation. Avant l'incarnation, c'est ça. Alors, je continue où j'en étais. Pour comprendre ça, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans le vécu. Avant de comprendre ce qui se passe avant que tu vives, hein, ça va être plus simple. Toi, tu sais très bien que si tu, au niveau de la loi aussi, c'est une forme de régissement karmique. Tu sais que si tu fais un hold-up, tu peux te faire pincer, puis si tu te fais pincer, tu vas en prison. Si tu te ramasses en prison après un hold-up, as-tu choisi d'aller en prison? Ben, tu le savais en maudit, en tout cas, que tu pouvais y aller. Fait que c'est quoi sinon un choix inconscient? OK? Tu prends un risque, si tu as une fourche, tu as un beau Y. Tu peux te ramasser en prison, tu peux ne pas te ramasser en prison. Tu le sais. Tu décides de le faire quand même, puis ben voilà, tu te ramasses en prison. Si tu ne te ramasses pas en prison, tu vas avoir continuellement peur de te faire ramasser, de te faire attraper. Mais si tu avais réfléchi ça avant de faire ton hold-up, tu l'aurais su avec que si tu n'allais pas en prison, tu étais pour avoir peur après. Donc, d'une façon, tu as quand même choisi le karma qui vient te pendonner. Alors, c'est d'une façon inconsciente parce que l'homme agit sous les pulsations astrales et non pas sous la régie du mental, ce qui fait que l'homme n'arrive pas à réfléchir comme il faut, à voir les tangentes que ça peut apporter à sa vie, l'action qu'il veut faire. Puis comme l'homme le fait suite à une pulsation astrale, l'homme le fait vite sans avoir à y réfléchir, ben automatiquement, l'homme choisit de façon inconsciente son karma. Il le choisit tout le temps. Tu choisis aussi ton karma de la collectivité parce que tu sais très bien que si tu veux rester à Montréal puis que s'il y a une guerre, ben Montréal va souffrir. Que s'il y a une émeute puis que tu t'en vas voir dans l'émeute qu'est-ce qui se passe, ben encore là, si tu manges un coup de bâton sur la tête, toute la police t'arrête. Tu as encore choisi ton karma. Tu l'as fait selon l'impulsion astrale. Les motifs, tu n'as pas réfléchi. Mais veux pas. Si tu aurais réfléchi, tu l'aurais su. Tu avais la possibilité de le savoir. Automatiquement, tu choisis ton karma, même si c'est pas d'une manière consciente. Tu sais très bien que si tu prends de la drogue, il y a des risques. Si les risques font partie de ton karma, puis c'est un choix que tu prends. Si tu n'as pas le temps de le payer au niveau de ton incarnation présente, que tu meurs, tu te ramasses dans une autre vie, ça, c'est le même phénomène. Tu as quand même choisi ton karma. C'est pas le monde qui ont décidé que tu étais payé pour un meurtre que tu n'avais pas fait. Tu vas payer pour d'autres choses. Puis quand je dis payer, c'est simplement que les vibrations qui vont rester avec les mémoires que tu appelles ta personnalité, ben s'ils sont croches, ils vont continuer à être croches tant qu'ils ne seront pas droites. Ça, c'est la voie karmique. Bon. Alors, sauf que la réincarnation, quand une personne se réincarne, c'est pas une personnalité qui se réincarne dans un corps, c'est des milliers de personnalités qui se réincarnent dans un corps. Alors, ce qui fait que la personne qui vient au monde souffre pas le karma de sa vie antérieure, sauf le karma de tous ceux qui sont maintenant fusionnés à l'intérieur d'elle. Mais ça, c'est les lois qui sont relatives à la réincarnation. Comme je te dis, là, on va revenir. Mais pour l'instant, c'est évident que, de toute façon, que ce soit toi ou la collectivité, si on fait une action, bien, si on y réfléchit, on va être capable de prévoir ce qui va arriver. Puis de travailler d'une façon intelligente. Quand on dit travailler dans la matière d'une façon intelligente à partir de l'intelligence passive, qui est l'intellect, bien, automatiquement, c'est simplement ça. On a la possibilité d'avoir une bonne idée de ce qui peut arriver, de réfléchir, d'étudier comme il faut, puis après ça, bien, tu fais toujours un choix. C'est donc dire qu'à ce moment-là, une certaine collectivité de l'âme universelle a plus le choix que l'individu qui est pas l'individu, mais que l'entité Ouais. qui prend un nouveau corps. Automatiquement, oui. Eh bien. Quand tout va mal, comment peut-on savoir ce qu'on a pu faire pour prendre des leçons de ces karmas, sans se culpabiliser pour tout?
Bon. Alors déjà là, ça c'est un des pièges du karma, essayer de savoir ce qu'on a pu faire pour que ça nous arrive. Mais si tu n'as pas la mémoire de ce que tu as fait, c'est justement parce que tu n'as pas à savoir ce que tu as fait. C'est pas en sachant que tu as fait telle chose à un moment donné que tu ne le feras plus. Parce que bien souvent, tu en es conscient présentement des choses que tu ne dois pas faire, puis tu es fait pareil. Alors si je parle par exemple de la cigarette, il y a beaucoup d'individus qui savent que c'est pas bon, que ça les empoisonne, mais ils fument pareil. Alors même si toi tu saurais qu'est-ce que tu as fait pour payer ton karma, ça va régler quoi? Tu ne changeras pas plus pour ça, tu vas quand même continuer à faire les mêmes choses. Alors ça ne te sert à rien de savoir ce que tu as fait, sauf que si tu aurais une mémoire de ce que tu as fait, une mémoire claire de ce que tu as fait, tu serais capable d'éviter certains trucs karmiques, donc certaines leçons, puis ça ne t'arrangerait pas plus, parce que l'homme, de nature astrale, il est paresseux. Il ne veut pas changer, il veut stagner. Alors, ce qui fait que ce n'est pas en sachant pourquoi que tu payes telle chose que tu vas mieux comprendre la leçon. Tu vas la comprendre, la leçon, quand tu vas redécouvrir ce que tu as à découvrir pendant que tu vis cette parcelle karmique-là de ta vie. Tu vas redécouvrir ça. Est-ce que tu dois être altruiste ou non? Bien, tu vas vivre dans un milieu où c'est que tu as des classes sociales absolument différentes, où c'est que tu as du racket puis du vol continuellement devant toi. Puis à un moment donné, bien, à tes yeux, va apparaître que ça irait mieux si on s'aiderait. Tu as commencé à vouloir aider ça, à aider les autres. Il y en a d'autres qui vont commencer à vibrer comme toi, puis tu as commencé à atténuer ton karma. Mais tu l'as appris pas parce que tu savais qu'il fallait que tu le fasses. Parce que tout d'un coup, ça s'est mis à vibrer à l'intérieur de toi, parce que tu as vécu dans un milieu qui permettait à ces vibrations-là d'apparaître d'une façon vivante. Est-ce qu'on doit être courageux ou non? Bien, il va falloir que tu vives dans un milieu où c'est que tu vas toujours remettre tout en question, où c'est que tu vas toujours avoir peur de tout, où tu vas douter de tout continuellement, puis rien va être stable, puis rien va être sûr. Puis là, automatiquement, bien, en toi, il y a une énergie qui va commencer à apparaître, qui va être une énergie qu'on pourrait appeler courage, qui va se transmuer lentement en une énergie qui est bien plus forte que le courage. Mais pour ça, il va falloir que tu passes dans le creuset, il va falloir que tu vives ces choses karmiques-là. Tu les as suscitées parce que tu ne comprenais pas la loi qui régissait ton évolution. En la comprenant pas, ben, il se trouve que c'est bien fait. Tu as suscité une chose qui est mauvaise, que toi tu vois mauvaise, mais qui va être une leçon plus tard pour t'apprendre à connaître ces lois-là. Puis si tu as créé ce karma-là, c'est parce que tu ne les connaissais pas. Donc, c'est bien merveilleux que tu puisses créer un événement qui va te permettre de connaître ça. Si tu le vois clairement, tu connais bien à quoi sert le karma, de quelle façon il est fait, ben ça devient tout le temps une leçon. Mais si tu as à apprendre quelque chose, il faut toujours que tu sois placé dans un milieu où tu vas le découvrir. Tu n'apprendras pas l'altruisme dans un milieu où tout le monde donne à tout le monde. Tu vas l'apprendre dans un milieu où personne donne à personne. Puis à un moment donné, il y a des blocages qui vont se faire à l'intérieur de toi où tu vas voir que c'est ridicule, puis que ça marche pas, qu'il y a une stagnation d'énergie terrible, puis tu vas découvrir. Alors le karma, ben c'est véritablement une leçon. Puis l'homme l'a choisi d'une façon qui est inconsciente pour l'instant. Puis quand tu commences à être conscient de la manière où tu choisis ton karma, c'est là que tu choisis un karma positif. Quand tu commences à choisir consciemment. Puis quand tu choisis inconsciemment, ben là, c'est variable entre le blanc et le noir. Et quand tu es rendu à ce point-là, tu es aussi bien de ne pas choisir aucun karma, ni positif ni négatif. Ben, c'est facile à dire, mais non. Il vient un temps que l'homme, c'est préférable qu'il choisisse un karma positif parce qu'il n'est pas capable de faire plus. Tu vas arrêter de faire du vol à l'étalage parce que tu sais qu'à un moment donné, il va se passer des choses. Bon. Tu vas arrêter de faire ben des affaires que tu fais continuellement dans ta vie parce que tu sais que ça va te revenir sur le nez un peu plus grand. Bon. Maintenant, quand même débarrasser de le karma, tu ne le sais pas encore, mais tu viens quand même de voir un cheminement qui va atténuer tes problèmes karmiques. Ce qui fait que c'est bon que l'homme finisse par s'engendrer un karma positif, puis en attendant qu'il réussisse à comprendre la fin du karma. Oui, mais arrêter ce karma négatif parce qu'il semble comprendre un peu que c'est pas correct, que c'est dangereux, n'est pas créer un karma positif nécessairement. Non, sauf que, non, c'est bien ce que tu dis là. T'es pas pire. C'est bon. Ce qui arrive, c'est que tu vas avoir l'individu qui faisait du vol. Il n'en fait plus. Là, je parle du vol à l'étalage. Là, parce que c'est évident, quand tu fais du vol à main armée, tu n'en fais plus, mais c'est parce que tu es en prison. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Tu décides consciemment de faire de vol à l'étalage. Parce qu'il y a une certaine conscience qui se fait à l'intérieur de toi, puis il y a des choses que tu commences à placer. La conscience peut être suscitée par un apprentissage religieux, un apprentissage social, un apprentissage de ton éducation, ou un phénomène intérieur de vibration qui finit à un moment donné par balancer certaines choses, puis qui va se transcrire au niveau de ta conscience intellectuelle par le fait que tu ne devrais peut-être pas voler parce que, il y a quelque chose en toi qui dit que c'est pas correct. C'est vrai que c'est pas correct. Alors, ce que tu vas faire, tu vas arrêter un karma négatif.
Ben, tu vas arrêter d'en susciter, en tout cas. Mais entre le fait de ne pas voler puis le fait de commencer à donner un petit peu, ben, il n'y a pas une grande marge. Puis si tu commences à donner un petit peu, tu te crées un karma blanc. Mais il faut toujours que tu le fasses en connaissance des lois qui régissent le karma. Si tu te mets à tout donner ce que tu as pour te créer un karma blanc, ben, tu vas aller vivre dans un taudis puis tu vas encore payer un karma noir. Si on suit la direction que le Nazaréen a donnée pour donner, qui était à 10 de ses revenus, je pense, apparemment, aux États-Unis, on a fait une enquête et c'est réel. Quand tu donnes une partie de ton salaire, tu reçois infailliblement. Et puis, mon expérience a été ça aussi. Est-ce que c'est une loi karmique, ça? Oui. Tu donnes, tout à l'heure, je te disais, tu donnes un pouce, tu reçois un pied. Mais, quand tu donnes dans le but de recevoir, dépendant de tout ce qui est suscité au niveau de ta psychologie astrale, de l'orgueil qui est mis en place quand tu fais ça, de la vanité, de l'avarice qui est mise en place pour recevoir, comme le Nazaréen faisait remarquer à l'un de ses apôtres. Il était devant une église, et puis il y a du monde qui passait, qui donnait des offrandes à l'église. C'est une église pas catholique à l'époque, là, mais il n'y avait pas encore tué le Christ, fait qu'ils n'ont pas fait d'église encore, tu sais. Alors, il y a une personne qui passe, puis elle donne beaucoup d'argent. Là, il y a une autre personne qui passe, qui est tout habillée, tout croche, puis qui donne à peine 5 cents. Là. Et il y a un apôtre qui dit, le monde, hein, c'est terrible de donner 5 cents à l'église. L'autre, au moins, a donné 50 piastres. Puis le Nazaréen était un petit peu frustré. Il a fait une grosse crise à ce moment-là. Ben, il a dit, voyons donc, saint testique. Elle a 50 000 piastres dans ses poches, puis elle donne 50 piastres. L'autre, elle a seulement 50 cents, puis elle donne 50 cents. Puis toi, tu penses que celle qui a donné 50 piastres a donné plus? Ben, au niveau karmique, c'est des choses qui se passent avec. Tu reçois à peu près... c'est beaucoup plus gros que ce que tu as donné. Mettons, disons 10 fois plus. Le Nazaréen va parler d'un dixième. Mais donne 50 piastres, reçois-en 500 quand on a 50 000. Ben, donne 50 cents, puis reçois-en un peu plus. Il y a une différence de potentiel. La personne qui est plus pauvre va avoir l'impression qu'elle vient d'être plus riche que la personne qui était déjà riche. Bon. Sauf que tout l'orgueil qui est placé, puis il y a tellement de choses qui sont placées dans la personne qui est riche qui donnait, elle a donné pour se débarrasser, pour avoir la conscience tranquille. Ça, c'est très, très, très important en ce qui concerne la loi karmique. La personne donnait pour avoir la conscience tranquille. Ben, elle avait sa récompense karmique. Elle n'était pas pour recevoir de l'argent, elle avait sa récompense karmique-là, parce qu'elle voulait. Ça fonctionne pareil, même si c'est une personne qui est vaniteuse ou orgueilleuse. C'est vrai qu'on ne peut pas aller dans le fin fond de la personne pour voir dans quel but c'est donné. Ouais, c'est ça. Mais... C'est ça. Parce que même si tu veux bien mettre de l'argent, si tu crois bien gros à telle affaire, ça va se passer. Mais toi, tu t'en vas sur la rue, tu rencontres un pauvre, puis tu lui donnes de l'argent en plein public, là, pour pouvoir l'aider, là, tu sais. Bien, à l'intérieur de tout ton mécanisme astral, ce qui faisait que tu as fait ça, c'était justement de paraître devant tout le monde. Bien, tu as ta récompense karmique. Tu n'en auras pas d'autre récompense karmique. Tu voulais que tout le monde te voie, le monde t'a vu, tu as ta récompense. Si, par contre, tu mets ça dans une petite enveloppe, tu mâles ça, personne ne sait jamais que c'est toi qui l'as envoyé. Au niveau des réactions karmiques, là, oui. Là, tu vas recevoir énormément plus que ce que tu as donné. Parce que ce que tu voulais, c'était pas de paraître. C'est bien, bien important. Tu donnes pour recevoir, tu n'auras pas tout à fait la réaction karmique là, à 100%. Puis plus tu vas avoir d'orgueil, de vanité ou de processus négatifs astraux à l'intérieur de ce qui va avoir motivé ton action, moins tu vas en avoir, puis ça peut même virer en karma négatif. Il y a un bonhomme aux États-Unis qui a accumulé 60 millions de dollars. Et puis c'est de la façon qu'il le fait selon lui. En envoyant toujours 10 de ses revenus à des œuvres de charité. Et puis là, il vient de donner 59 millions à une organisation religieuse, là, parce qu'il a dit qu'un million, il n'avait assez pour vivre. Parce que le gars, il était chanceux. Il a donné 59 millions parce qu'il a dit qu'un million, il n'avait assez. Ouais, mais si le gars a donné 1 million pour en avoir encore d'autres, là, attends de voir le karma qui s'est tombé sur la tête au bonhomme. Parce qu'il y a des choses qui se font comme ça. Parce que c'est le bonhomme qui a... ça. Les manipulations astrales sont terribles. Le gars qui a eu le don de 59 millions, l'organisation religieuse, elle a suscité un karma blanc tout au long de son agrandissement qui a obligé le bonhomme, qui a suscité dans le bonhomme l'idée d'envoyer de l'argent. Le gars s'est bâti une formule, une fortune. À force de donner un peu d'argent, il s'est ramassé 50 millions de dollars. Mais c'était pas pour lui, puis lui, il ne savait pas. C'est l'Église à côté qui était en train de bâtir ce phénomène-là astral, puis qui manipulait du monde pour leur envoyer de l'argent. C'est de même ça fonctionne.
Le bonhomme, tout d'un coup, il décide, ben, c'est parfait, moi j'envoie cet argent-là à ce monde-là. Mais l'Église a fait du bien tout le temps qu'elle a monté. Même s'ils ont des enseignements, des fois, qui, pour certaines personnes, laissent à désirer, pour la masse, c'est super. Et Nemo t'a dit paquet qui sortent des bordels, qui sortent des tavernes, puis qui ne vont pas se suicider parce qu'il y a l'Église, la nouvelle Église là, qui vient d'être instaurée. Donc, c'est très, très, très bon pour la masse. Alors, ce qui fait que ton individu, lui, qui a eu le privilège de ramasser 50 millions pour l'Église sans le savoir, ben un jour, il décide de le donner à l'Église. Puis le gars, il vient de se sauver de maudits problèmes karmiques parce que s'il l'a regardé puis il a commencé à vouloir être encore plus vaniteux, cet argent-là, c'était pas pour lui. Mais lui, il était manipulé pour le ramasser. Fait que il a eu son retour d'argent, mais il a fini par comprendre ça pourquoi. Pas aussi clairement que je te l'explique, mais en fin de compte, ben, il s'est dit, je n'ai trop. Il l'a donné. S'il l'a regardé, ça aurait été différent. Toi, tu vas donner un don à une œuvre de charité parce que l'œuvre de charité a créé un égrégore qui va manipuler le monde pour que le monde lui donne de l'argent. Toi, tu donnes de l'argent à ça, l'œuvre, elle est de charité, cette œuvre-là va donner l'argent à ceux qui en ont besoin. Toi, automatiquement, tu y as contribué. Karmiquement parlant, il t'en revient un karma qui est positif. Okay? Mais l'œuvre de charité qui, elle, donne un petit peu, puis le gars qui est là-dedans, qui est bien avare, puis qui s'en remplit les poches, fait des détournements, ne veut pas, à un moment donné, se faire ramasser. Alors, ce qui fait que les lois karmiques, c'est astral. Toi, tu peux faire des gestes que tu penses être bien corrects, mais ça, c'est suscité par l'astral collectif qui vibre à peu près au même niveau que toi. Tu peux te ramasser des fortunes juste dans le but de le donner à quelqu'un à un moment donné, mais ça, tu ne savais pas quand tu te ramasses la fortune. Ton bonhomme, c'est ce qu'il a fait. Mais vu qu'il s'est gardé 1 million et qu'il a donné 49 millions à l'Église... 59. En tout cas, on n'est pas à 10 millions près, hein, quand on est rendu là. Et puis, ben, le gars s'est sauvé d'un immense karma négatif. Il y a un chanteur aussi aux États-Unis qui est très, très populaire, qui a été populaire pendant une dizaine d'années, puis il donne 1 million par année. Très, très heureux, le bonhomme. Ben oui. Mais s'il croit à ce qu'il fait quand il le donne, c'est juste ça qui est important. S'il donne rien pour avoir de la popularité, pour remplir ses salles, ben, c'est le seul résultat karmique qu'il va avoir. C'est pour ça que, d'ailleurs, que le Nazaréen disait souvent au monde qui ne comprenait pas les lois karmiques, quand tu veux faire quelque chose, fais-le en secret. En cachette. Ouais. La conscientisation a-t-elle pour but de détruire la mémoire? Si oui, que restera-t-il à l'homme? Ça, c'est une très bonne question, je pense. Oui, sauf que là, le problème qu'il y a, c'est l'endroit où l'on place les mots dans notre compréhension. Que restera-t-il de l'homme? Mais si l'homme est synonyme de psychologie, d'émotivité, ben, il ne restera rien. Si l'homme est synonyme d'être plus spirituel, disons d'être divin, ben, il va rester ça. Dans l'homme, il y a 7 différentes formes d'énergie qui essaient de s'agglomérer d'une façon fraternelle, mais il y a des problèmes. Il y a des scissions, il y a des conflits, puis il y a des rébellions. La forme psychologique astrale est celle qui se rébelle le plus présentement. Tu as une forme d'énergie supramentale, tu as une forme d'énergie éthérique, tu as une forme d'énergie divine qui vient pour rentrer dans l'homme, mais tout ça est étouffé par le gros schéma astral. Présentement, l'homme, on a l'impression qu'on est seulement notre schéma d'émotivité, notre schéma mémoriel, notre schéma de conflit. C'est l'homme. On est fait à l'image de Dieu, puis on est pogné comme ça. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu détruis ça, ces mémoires-là, cette psychologie-là, puis ce qu'on appelle l'homme, ben, il va rester Dieu. Puis ça, c'est le vrai homme. L'homme debout. L'homme qui est capable de faire des choses d'une façon intelligente, pas d'une façon émotive. Un homme pas passif, un homme qui va être actif. Bon. Alors, quand tu démolis, c'est évident que la conscientisation va t'amener lentement à détruire le phénomène mémoriel. Mais il va le détruire parce que toi, tu n'en auras plus de besoin. Puis tu ne souffriras pas la perte de ta mémoire. Parce que, premièrement, tu t'en souviendras pas que tu as eu une mémoire, hein, vu que tu n'as plus de mémoire. Et puis, en plus, tu vas avoir accès, au fur et à mesure de l'événement, instantanément, à ce que tu as besoin pour pouvoir traverser l'événement. Toi, tu as une mémoire qui t'indique comment éteindre un feu avec un extincteur quand tu l'as appris. Ceux qui ne savent pas se servir d'un extincteur, ben, la grande majorité ne sont pas capables de s'en servir. Bon. Si tu finis par avoir de plus en plus un état de conscience vaste, ben, automatiquement, s'il arrive un feu, même si tu n'as pas appris, donc tu te fous bien de ta mémoire, tu vas être capable de te servir de l'extincteur. Parce que tu as de plus en plus un état de conscience qui va englober des choses. La mémoire, tu t'en fous. Puis plus cet état de conscience-là va grandir, plus ta mémoire va être inutile. Donc, plus ta mémoire va être reléguée dans les fins fonds du plan de l'astral, tu n'en auras plus de besoin parce que tu vas être une mémoire instantanée et vivante.
Au lieu d'être une mémoire de recherche, tu dois fouiller, ramener, puis tu ne sais jamais à peu près ce qui va arriver. Tu ne sais pas quand tu vas t'en souvenir, tu ne sais pas si tu vas t'en souvenir, etc. Tu vas passer un examen, tu as peur. Tu as peur que ta mémoire ne fonctionne pas. Si tu es conscient de tout, moi je parle, puis je suis conscient de ce que je dis. C'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui sort de moi parce que là, on en parle. Bon, j'ai pas besoin de mémoire. Mais je vis comme n'importe quel être humain, mais je vis bien plus qu'un être humain normal. Puis j'ai pas besoin d'avoir la mémoire. Si je passe un examen sur le karma ou sur n'importe quoi, je suis pas nerveux avant, parce que j'ai rien eu à étudier, parce que j'ai rien eu à apprendre, parce que je sais que quand on va avoir la question, on va avoir la réponse. Fait que, qu'est-ce qui reste? Il reste bien mieux que ce qu'on appelle l'homme. Il reste le vrai homme, qui va être un peu plus harmonisé. Mais il reste pas rien qu'un paquet de schémas mémoriels. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est pas un paquet de mémoire. Quand l'individu vient au monde, il n'est pas mémoriel en partant, pourtant il existe, puis il est bien plus heureux. Plus qu'il va accumuler des mémoires, plus qu'il va commencer à entrevoir qu'il y a des responsabilités, qu'il y a ci, qu'il y a ça, puis plus qu'il va commencer à être malade au niveau de son interne psychologique. Plus l'individu va devenir adulte, comme on l'entend dans la société, plus qu'il vient bourrer de mémoire, plus l'individu est malheureux, puis plus l'individu a de problèmes à apprendre. À vivre réellement. Tu regardes un arbre, tiens, c'est un érable rouge, puis ci, puis ça s'appelait ton intellect. Mais l'arbre, tu le vois plus pantoute. L'Indien, il connaissait pas le nom à l'arbre, il connaissait pas tout ce qu'il y avait dedans, mais tabarouette, il réussissait à le connaître, son érable. Lui, il savait qu'en l'entoyant, il y avait de l'eau d'érable. Pas parce qu'il l'avait appris, parce qu'ils l'ont découvert eux autres mêmes, mais il respectait ça, parce qu'ils le voyaient d'une façon différente. Ils le voyaient pas par leur intellect. Ils le voyaient par leur astral psychologique, mais qui était beaucoup plus lié à l'amour au respect, à la compréhension. Il y avait une conscience qui était beaucoup plus naturelle que celle qu'on a là. Nous, on a une conscience qui est plus intellectuelle, mais qui est suprême, qui est beaucoup plus forte que celle de l'Indien, parce qu'elle va nous amener, non pas à comprendre la nature, mais à comprendre tout l'univers planétaire au complet, pour l'instant, dans sa première phase. Parce qu'on a accès à un corps mental qu'eux n'avaient pas accès exactement, à ce moment-là. C'est ça. Mais leur conscience était plus pure. Mais la nôtre est beaucoup plus perturbée, mais quand elle va se purifier, elle va être drôlement plus grande, donc beaucoup plus vaste. On va atteindre ce qu'on appelle le ciel, qui est la couche extérieure de l'astral planétaire. Après ça, il y a les cieux, d'autres choses. Mais présentement, c'est bien évident que l'homme, c'est pas juste un paquet de mémoire imbriqué qui essaye de se placer, puis de prendre le dessus, puis de réagir. Si tu me donnes quelque chose, je me demande tout de suite qu'est-ce que c'est. J'essaie automatiquement de voir avec mes mémoires qu'est-ce que ça peut être. Si je suis dans un état de conscience des événements, puis je parle pas d'être réveillé puis d'être attentif. L'attention va t'amener vers un état de conscience, mais l'état de conscience est différent. C'est un savoir qui est instantané. C'est pas un savoir qui est mémoriel. Alors, tu me donnes n'importe quoi, puis moi, je sais si c'est comestible ou non, puis à quoi ça sert, parce que je le sais sur le moment même où je le sais. Là, je parle de choses qui sont pas dans le domaine de la matière, puis je les sais quand j'ai besoin. Mais c'est la même affaire pour les choses qui sont dans le domaine de la matière. Tu peux les contrôler, les maîtriser, ou tu sais à quoi ils servent, ou tu sais l'utilité que tu peux en faire, quand tu as besoin de le savoir. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour ça. L'école, c'est pour remplir la mémoire. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre à apprendre. Puis après ça, il faut avoir un discernement pour différencier ce qui est mémoriel puis ce qui est instantané. Quand tu as un savoir instantané, la mémoire s'en empare parce qu'elle tient à survivre. Elle transforme en expérience. Puis après ça, tu t'y réfères pour pouvoir revivre un événement similaire dans un futur proche. Mais si tu as un état de conscience, tu n'as pas besoin de le mémoriser. Quand l'événement arrive, tu passes à travers. Il ne laisse pas de trace en toi, puis tu t'en laisses pas dans lui. Tu es comme un bateau qui avance dans l'eau. Il fend l'eau, mais derrière lui, l'eau n'est pas brisée. Mais quand l'homme vit sur terre, il fend l'eau, mais derrière, il y a un mot du vide. Alors, qu'est-ce qui va rester si l'homme disparaît? C'est-à-dire l'homme psychologique, l'homme mémoriel, l'homme conflit. Bien, il va rester Dieu. Il va rester notre Père, il va rester un esprit qui est pas mal différent de ce qu'on a. En quelque sorte, c'est faire ce que le Nazaréen enseignait si bien. Il tenait beaucoup. C'était de laisser la volonté du Père pénétrer en nous, devenir canal pour l'exprimer et oublier notre petite volonté qui est mémorielle, l'émotion, ainsi de suite. C'est évident. Puis tout le monde est là, puis tout le monde va être en extase devant différentes entités maîtresses. On parle du Nazaréen, mais il y a eu énormément d'autres entités qui ont été vues comme des maîtres. On est tous éblouis devant eux autres. On en fait des livres, on les met dans des cadres, puis on les crucifie, puis on fait tout avec. Mais on ne veut pas devenir comme eux autres, malgré que c'est ce qu'on veut profondément. Qu'est-ce qui va arriver s'il reste plus d'homme? Il va rester le Fils de Dieu. Ah, mais il va être plate en maudit. Ben, d'abord, arrête de l'adorer, puis reste fils d'homme, puis souffre. C'est pas plate. Le gars qui est dans la prison, ça fait 15 ans, 20 ans, 50 ans qu'il est en prison. Quand ils le mettent en dehors de la prison, le gars, il n'a pas hâte de sortir. Qu'est-ce qui va arriver quand il va sortir? Ça va être plate en maudit? Ben, ça sera pas plate, ça va être différent.
mais immensément plus différent, immensément plus grand. Mais le gars qui est en prison, que j'ai jamais vu l'extérieur, il peut pas voir c'est quoi. S'il essaye de se dire, moi, t'es assis tout seul dans une espèce de cellule, puis j'aurais pu à me demander quand le gardien va me mettre ma bouffe parce qu'il va en avoir. Ça va être plate? Mais non, il compare sa cellule avec ce qui va être à l'extérieur qu'il n'a jamais vu. À l'extérieur, il ne sera pas dans une autre cellule avec tout le confort puis tout. Il n'aura pas, ça va être tellement différent. Il ne va pas prendre l'autobus, prendre l'avion. Essaye de t'imaginer ce que ça peut être. Tu nais dans une cellule, puis au bout de 50 ans, là, essaye de penser comment ça peut être de sortir. Il te donne la possibilité de sortir. Tu peux sortir ou rester. Tu vas rester. Parce que tu as l'impression que tout toi, puis toutes tes habitudes, tout ce que toi t'appelles toi va disparaître. C'est vrai que ça va disparaître, mais ça va être drôlement plus grand, drôlement mieux. C'est la même affaire avec la disparition de l'homme pour avoir le Fils de l'homme qui disparaît, pour laisser vivre le Fils de Dieu, qui est lui-même, qui est Dieu. À moins d'avoir des connaissances de ce qui se passe à l'extérieur, de préparer sa sortie. Bien, c'est ça, c'est pour ça qu'on donne des conférences. C'est pour ça que tu as l'ésotérisme qui a voilé des choses puis qui les transmettait lentement pour permettre à l'homme de pouvoir voir le soleil sans être aveuglé. C'est évident. D'ailleurs, le Nazaréen, tantôt, tu faisais allusion au fait que plusieurs pensent qu'ils ne peuvent pas devenir comme leur maître, justement parce qu'ils les vénèrent. Bien, c'est sûr. Lui-même disait très souvent que tout ce qu'il faisait, tout le monde pouvait le faire. C'est bien évident. C'est très, très, très évident. De toute manière, l'homme, c'est pas, comme tout à l'heure je te disais, un paquet de mémoire. Mais c'est bien évident que n'importe qui fait des barres parallèles, qui va aux Olympiques, puis qui fait des belles choses, bien le gars, il a passé par un cheminement. N'importe qui décide, puis qui a la même volonté d'avancer que cette personne-là avait à ses débuts, puis qui décide de faire le même cheminement, va arriver à la même chose. C'est évident que si tu veux faire des anneaux et qu'il te manque 2 bras, il y a des problèmes. Tu n'as pas le véhicule adéquat. Mais là, il faut que tu retrouves un cheminement qui va être plus adéquat. Mais dans le domaine spirituel, tout le monde a les mêmes outils. Il ne te manque pas de bras dans le domaine spirituel. Dans le domaine de la matière, oui, parce que tu as mal perçu ta forme avant de venir l'habiter. On parle encore de réincarnation, mais quand même. Si, dans le domaine spirituel, quand je dis spirituel, ça comprend évidemment seulement la sphère astrale pour l'instant. Le mental sort du spirituel. Dans ce domaine-là, tu as les mêmes outils que n'importe qui. Tu as la possibilité d'aller les chercher, de ne pas aller les chercher, de t'en servir, de ne pas t'en servir, de faire ce que tu veux avec. De les croire bons, de les croire mauvais. C'est comme ça te tente. Mais tout le monde a la même chose. Faire une guérison magnétique, c'est simple en mort. C'est simplement de l'énergie vitale qui règne autour de la planète, qui fait que tu vis, puis que tu transmets simplement à un autre. Puis vu que tu as un taux vibratoire d'un certain ordre que nous, on appelle la santé, bien, en forçant les vibrations que toi t'appelles la maladie, à vibrer au même taux que le tien, au même rythme que le tien, tu opères une guérison qui peut s'échelonner sur un certain temps ou être instantanée, tout dépendant de la force de volonté que tu vas opérer dans ta guérison. Mais n'importe qui peut faire ça parce que n'importe qui a la volonté, n'importe qui a le corps vital pour faire la guérison, on appelle ça le magnétisme humain, le magnétisme animal. Tout le monde a ça. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, il y en a qui y croient un peu, il y en a qui ont peur, il y en a qui s'imaginent des affaires, etc. Bon, c'est évident que tu peux là, c'est l'homme lui-même qui se brime, mais n'importe qui peut faire la même chose. Jésus, il a jamais fait de miracle. Il a fait des choses qui paraissaient miraculeuses. N'importe qui peut arriver à faire ça si la personne commence à suivre certains chemins. Mais aujourd'hui, tu ne commences pas à guérir sur le trottoir parce que tu te ramasses en prison pour pratique illégale de médecine. Tu es plus intelligent. Tu peux le faire, mais on peut t'empêcher de le faire aussi. Oui, bien, chaque chose doit arriver en son temps. C'est ça. L'heure à laquelle tu dois commencer à faire certaines choses, très, 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 très importantes. Et puis, il y a des choses, justement, que moi, je ne fais pas parce que mon temps n'est pas venu. Il y a des choses que d'autres ne font pas parce que leur temps n'est pas venu. Puis, il y a des choses qu'on ne dit pas parce que c'est pas le temps de le dire. Parce qu'il y a des êtres humains que, justement, c'est pas le temps qu'ils comprennent. Il y en a d'autres qui vont s'en emparer pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi, alors, par exemple, là, que quelqu'un qui peut guérir, là, et puis qui fait des expériences de guérison, là, ça fonctionne, surtout quand la personne arrive à un endroit précis, là, puis il y a quelqu'un qui vient d'avoir une attaque de cœur, là, et puis instantanément, là, tout se passe, la personne arrive, elle envoie l'énergie nécessaire, elle fait un diagnostic à perfection de qu'est-ce que c'est que la personne a, sans avoir de connaissances de médecine. Parce que là, elle est simplement manipulée par le mental supérieur et manipulée par le supramental. C'est le supramental à ce moment-là qui fait ça? Oui. C'est une forme d'énergie intelligente qui va soit se servir de l'événement pour donner une leçon aux hommes. Et pourquoi qu'une personne, justement... que par les... Moi, je connais quelqu'un à qui ça lui est arrivé.
de faire 7, 8, 10 guérisons comme ça. Il avait commencé par lui-même. Il avait passé à travers un cancer. Et puis qu'à un moment donné, il a monté tout un schéma d'organisation d'hôpitaux pour guérir de la même façon des cancéreux. Et puis, on l'a empêché complètement. L'énergie l'empêche complètement de faire quoi que ce soit. Parce que Il a oublié, parce que justement... Puis en étant capable de différencier les maladies qui sont karmiques des maladies qui ne le sont pas. Parce qu'il y a du monde que tu peux guérir, il y a du monde qu'il ne faut pas que tu guérisses. En différenciant les maladies qui sont vitales, qui sont physiques, qui sont astrales, qui sont mentales, il y en a très peu, qui sont régies par le corps mental. En différenciant ça, en ayant la connaissance de ce qui se passe, cette personne-là peut guérir sans problème à l'échelle de toute la planète. Mais elle a l'intelligence qui la dirige. Elle n'a pas l'émotivité. Elle ne veut pas sauver l'humanité. Mais sans ça, si elle a juste le phénomène, justement, pour pouvoir guérir, qui tout d'un coup lui a été permis pour pouvoir enseigner au reste des hommes que ça se faisait, elle a un certain temps, mais veut dire, ça décide de commencer à l'appliquer continuellement, elle ne peut pas le faire, c'est pas le temps pantoute. Non seulement cette personne-là, elle ne pourra plus jamais vivre, il va y avoir des millions de personnes qui vont vouloir se faire guérir, puis ils vont l'abattre tout de suite quand elle ne voudra pas guérir quelqu'un de leur famille. Puis en plus, ça va tellement traumatiser tout le schéma médical, puis tellement de choses, là, on n'est pas prêt pantoute à vivre ça. Pas avec la masse de monde qu'on a là. Ça précipite les événements. Ça va bien trop précipiter. Il faut que tu aies un gars qui peut guérir instantanément, bien du monde en même temps, ou tout le monde, ou plusieurs qui le font, ou un gars qui le fait d'une façon tellement intelligente que ça ne perturbe pas l'avancement de la médecine. Parce que si tout le monde se garoche vers lui, il y en a combien qui vont mourir avant de pouvoir y arriver, ce bonhomme-là? On découvre un médicament miracle, c'est absolument extraordinaire, ça guérit n'importe quoi. Ça prend 1 mois à en faire 1 millilitre. Puis il en faut 2 millilitres par personne pour les guérir. Il y en a combien sur la Terre qui vont refuser leur traitement parce qu'ils se disent « Non, je ne veux plus rien m'attendre, mais c'est ça que je vais avoir. » Ils ont le temps de mourir en crime avant qu'il y en ait assez pour couvrir l'humanité. Si tu fais ça, tu l'annonces, les médecins, ils pensent « Ah, moi, je ne veux plus rien savoir, c'est ça que je vais avoir, touchez-moi pas, je ne prends pas vos médicaments, les prescriptions, je les mets aux poubelles. » Il y en a déjà assez qui le font pour rien. Ce qui fait qu'il y a un paquet de monde qui vont mourir parce qu'on ne peut pas fabriquer ce médicament-là en assez grande quantité. C'est la même chose pour ton guérisseur miraculeux. S'il n'y a pas la connaissance, s'il n'y a pas la science, son heure n'est pas venue de commencer à guérir. Il l'a fait parce qu'il était dirigé. Cette fois-là, oui, parce qu'il y avait une raison au niveau de l'enseignement à l'humanité. C'était pas lui, lui était manipulé. On prétend que dans la 6e race, soit l'ère du Verseau vers laquelle on se dirige, que des gens, des initiés, vont être en mesure de guérir avec le mental supérieur instantanément. Oui, c'est évident. Alors, à ce moment-là, il n'y aurait plus de karma, car une des raisons, je pense, dont tu viens de mentionner tantôt, est qu'on n'a pas le droit non plus de guérir une personne si c'est pas sa fin de guérir. Quand on dit on n'a pas le droit, c'est qu'on va à l'encontre de certains rythmes. On va à l'encontre de certains rythmes vibratoires. Et puis, il faut payer pour à ce moment-là. Automatiquement, on s'engendre en karma. Bon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas avoir la sagesse de ne pas guérir ceux. Moi, je te rencontre, tu as une maladie. Tu as, par exemple, la lèpre. C'était à la mode, ça, à l'époque des guérisons. Bon. Tu as la lèpre. Moi, je te parle, je peux te connaître, je peux instantanément fouiller dans toute ta psychologie, tu ne peux pas me mentir, je connais tout ton schéma psychologique astral. Puis moi, je sais ce qui cause ta maladie. C'est une maladie karmique, puis j'en vois la cause. Moi, je te parle. On jase ensemble. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 3 jours. Puis à un moment donné, elle m'a dit, parfait. Tu comprends, hein? Tu viens d'ouvrir, hein? Oui. Tu es guéri. Puis tu vas guérir tout de suite. Parce que tu n'as plus de karma. Tu viens de te conscientiser, tu viens de balayer ton karma par la conscience, puis automatiquement, moi, je peux te guérir. C'est-à-dire que tu vas guérir automatiquement toi aussi, ça peut prendre 40 ou 50 ans, puis si tu n'y crois pas, tu ne guériras jamais. Mais là, c'est plus une maladie karmique parce que moi, je t'ai amené à la conscience, étant un instructeur. Automatiquement, je peux me permettre, sans briser quoi que ce soit comme harmonie, de guérir la forme physique, le véhicule, en le rééquilibrant au niveau des harmonies vitales. Puis automatiquement, ça va engendrer une transformation au niveau de la matière, au niveau du corps physique, ça va opérer une guérison. Je peux le faire. Mais je peux pas arriver comme ça, puis « Ah, je t'ai guéri », non. Même le Nazarien ne le faisait pas. Lui, il disait c'est ta foi, mais la foi, à l'époque, comme je dis, les mots, là, il n'y avait pas tout le vocabulaire qu'on a aujourd'hui. La foi peut aussi arriver à amener certaines guérisons. La foi va servir de canal, la volonté et la foi va servir de canal pour pouvoir transmettre l'énergie du magnétisme. Mais quand le Nazaréen, puis ça dans la Bible, c'est pas tellement relaté, c'est même relaté pas mal, quand il parlait puis qu'il expliquait certaines choses aux individus.
Crois-tu que je suis ta? Crois-tu au Père Céleste? Crois-tu à ci? Crois-tu à ça? Flic, flac, flac, flac. Ah oui, j'y crois. Pense que je peux guérir. Ah oui, bon, ta foi t'a sauvé. Mais non, mais c'est un enseignement qui est donné avant. Et à un moment donné, les apôtres, ils viennent le voir, puis ils disent, il y a deux personnes là-bas, là, on a beau tout faire. On a guéri du monde en masse, comme tu nous l'as montré, puis eux autres, il n'y a rien à faire avec eux autres. Puis Jésus leur a dit, ah ben non, c'est évident, eux autres, c'est pas comme vous faites. C'est par la prière qu'on peut guérir. Mais là, c'est une maladie qui est karmique. C'est pas une maladie qui est là, une maladie qui est physique. C'est un karma de dette qui vient de loin. C'est pas un karma planétaire, c'est pas un karma direct. Une amputation d'un bras, bon, ben, ça peut toujours pousser. C'est un karma direct. Mais si c'est une chose que l'individu a créée par son incompréhension, puis que l'individu continue continuellement à le faire, parce qu'il ne comprend pas, ben tu ne vas pas le guérir. Tu vas lui nuire en le guérissant. Le gars s'est creusé, le gars s'est fabriqué un creuset pour pouvoir réussir à comprendre quelque chose. Tu ne vas pas y ôter son creuset, tu ne vas pas le guérir. Mais ça, il n'y a qu'un instructeur intelligent qui peut faire ça. Pas n'importe quelle personne qui finisse par être magnétiseur ou guérisseur. Eux autres vont guérir, mais ça prend du temps. C'est échelonné sur le temps, au même titre que les médicaments vont guérir sur une échelle temporelle. Bien, la même chose pour les guérisseurs qu'on a présentement. Les guérisons instantanées sont très rares, mais ces guérisons-là sont mis dans l'humanité pour donner une leçon à l'humanité, pour enseigner à l'humanité que ces choses-là se peuvent. Quand le premier Nazaréen, non, j'allais parler d'un autre gars, quand le Nazaréen a commencé à guérir, les premières personnes qu'il a rencontrées, c'est du monde qui était malade juste pour que lui puisse les guérir. C'est sur eux autres qui s'est pratiqué. La vie lui a envoyé des personnes qui étaient malades juste pour que lui puisse les guérir. Ça opère une certaine forme de circulation d'énergie à l'intérieur du guérisseur, donc du Nazaréen. Et puis après ça, de découverte, instantanément, il a fini par découvrir les lois qui régissaient les maladies et puis les guérisons. Puis il est un opérateur de miracles. C'est comme l'instructeur a besoin de disciples pour s'instruire. Tout le temps. Est-il possible à l'homme égoïquement de se sortir du karma planétaire et individuel? Non. Parce que à l'instant même où tu vas te débarrasser du karma planétaire et individuel, donc du karma tout court, ta personnalité va disparaître. Quand tu n'auras plus de karma. Toutes les formes qui ressemblent à l'individualité telle qu'on la connaît vont disparaître. Puis toi, tu ne seras pas le même individu, ni en personnalité, ni en identification, donc en individualité. Tu vas changer totalement de forme, tu vas changer totalement de forme de conscience, puis de forme d'expression de ta conscience. Tu ne seras pas du tout ce que tu es là, parce qu'il va y avoir eu compréhension, conscience, puis il va y avoir eu fusion entre toutes les personnalités réincarnatives qui, présentement, forment l'individu que nous autres, on voit comme étant une personnalité. Et puis, ayant eu fusion totale de tout ça, ce qu'on connaît de la personne disparaît. La personne elle-même ne peut pas se reconnaître, elle ne peut même pas se connaître parce qu'elle a une conscience qui n'est pas localisée à l'intérieur d'elle. Si sa conscience est localisée à l'intérieur d'elle, la personne peut se connaître, mais vu que son état de conscience arrive à un point où justement la mémoire va disparaître, donc tu ne peux pas te connaître, mais tu as un état de conscience qui est immensément plus vaste, ce qui fait que toi, tu vas être assujetti à une conscience, on pourrait dire à une connaissance, mais sur un plan quand même beaucoup plus élevé, tu vas être assujetti à une connaissance d'une échelle planétaire ou d'une échelle du système solaire ou d'une échelle de la galaxie. Bon, mais quand tu te libères des karmas complètement, il faut que tu te libères de la mémoire. Donc, il faut que tu aies fait fusionner tes personnalités intérieures, puis il faut que tu aies réussi à assujettir. Puis quand je dis que tu es, c'est pas toi qui vas le faire, mais il faut que ça donne à être assujetti le corps du mental supérieur, le corps des causes, le corps causal, le supramental, là. Quand ça s'est placé, quand les deux autres corps, puis on dit corps, c'est pas des corps, c'est des formes d'énergie, vont venir se placer d'une façon à ce que toutes ces énergies-là puissent s'interpénétrer, automatiquement, il peut y avoir fusion de tout ça, puis il n'y a plus un individu. Il y a tout le schéma énergique au complet qui a une conscience. Mais ça, c'est tellement vaste là, qu'on s'éloigne. Mais c'est bel et bien évident qu'une personne qui se libère de son karma ne peut pas rester du tout ni au niveau égoïque, ni au niveau de quoi que ce soit qu'on connaît présentement. Cette personne devient être de lumière à ce moment-là. Ah oui. Puis c'est bien plus que ça. Bon. Mais on n'a pas d'autres mots. Bon, alors, on va poser une autre question. Si les planètes n'influencent pas la Terre astralement ou karmiquement, qu'est-ce que l'astrologie alors?
si les planètes n'influencent pas la Terre ou l'astral karmiquement, qu'est-ce que l'astrologie? Ben, l'astrologie, vois-tu, c'est une forme, c'est terrifiant d'en parler d'une façon réaliste. Tous les lois qui régissent tout ce qui se passe au niveau du plan planétaire, au niveau du plan galactique, parce que les planètes, c'est pas juste ça, c'est le Soleil surtout qui influence. Les planètes, c'est très, très mineur par rapport au Soleil. Vu que nous autres, on est sur une planète, bien évidemment, ce qui vient nous perturber le plus au niveau astral, c'est les astrales qui sont dégagés par le Soleil, entre autres, et par les autres planètes. Mais si tu as un effet de l'astral de toutes ces planètes-là qui viennent perturber l'astral de notre planète, la Terre, puis automatiquement, l'individu qui a un corps physique, qui a une vibration énergétique qui va être parallèle à certaines vibrations de l'astral planétaire, va être automatiquement sujet à perturbation si l'astral planétaire est perturbé. Donc, automatiquement, il va être sujet à être influencé par ce qui va perturber l'astral de la planète, donc par les astres. Quand la Lune tourne, elle crée des marées. Il y a des marées qui sont au niveau de l'eau, il y a des marées qui sont terrestres. La Terre bouge aussi de quelques pouces, mais il y a des marées terrestres. Chez l'homme, toute la fluctuation de l'eau, parce que l'homme est quand même à 90% fait d'eau, ça va opérer des changements au niveau de sa perception qu'il a de son astral. Le cerveau ne travaille pas aussi bien. Bon. Tout le phénomène astral est bougé, lui aussi, par l'attraction astrale de la Lune. C'est-à-dire que l'astral de la planète va avoir des remous. Ces remous-là vont automatiquement influencer les personnes qui sont vibratoirement parlant proches des remous planétaires qui vont être bougés. Donc, la Lune, en faisant bouger l'astral planétaire, va faire bouger l'astral individuel qui est le plus relié à cet astral planétaire-là qui bouge. Les planètes vont causer les mêmes effets, mais un peu moins forts, dépendant évidemment de la grosseur de la masse. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, les individus vont être sujets à vivre des choses à partir du mouvement des planètes. Mais ça, c'est seulement quand l'homme est bien assujetti dans sa forme astrale, est bien assujetti à toutes les manipulations astrales. Une manipulation astrale, c'est un peu comme l'astrologie. C'est une forme de manipulation astrale. Il y en a beaucoup d'autres, parce qu'il y a quand même différents plans au niveau de l'astral qui peuvent manipuler l'homme. Mais il vient un temps où c'est que l'homme, non seulement n'est plus contrôlé par l'astrologie. Je sais que moi, personnellement, les personnes qui essaient de découvrir mon signe n'arrivent pas à le trouver. Puis toutes les cartes du ciel qu'on m'a faites, c'est pas vrai, ça fonctionne pas. Mon biorhythme à moi, je grimpe très 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 haut pendant quelques années. Je descends 2-3 mois, je grimpe plus haut pendant quelques années. Ça n'a pas rapport au biorhythme normal. Parce qu'il vient un temps où c'est que l'homme arrive à se libérer de ça. Il va venir un temps, puis c'est ça, je te dis, que c'est assez impressionnant quand on en parle, mais non seulement les planètes ne pourront plus régir l'homme, mais parce que toi, tu vas penser à telle affaire, il y a Pluton qui va changer d'orbite. C'est l'inverse qui va se faire. Dernièrement, Pluton d'ailleurs a changé d'orbite. C'est une planète ça, qui ne vient pas dans une orbite comme les autres, puis de temps en temps bouge, change d'orbite. Bon. Mais il va venir un temps où c'est que la planète a déjà bougé d'orbite, elle a déjà changé d'axe. Là, présentement, la planète est en train de changer d'axe. Parce que le monde sur la planète change. Automatiquement, toutes les vibrations astrales, puis tout ce qui peut attirer ça, ne fonctionne plus de la même manière. La planète change. Il y a des choses qui se passent au niveau du Soleil aussi, qui vont influencer l'homme. Il vient un temps où il y a des hommes qui vont influencer ce qui se passe au niveau du Soleil. Puis ça, c'est simplement par interréaction astrale. Aussi vrai que la planète peut contrôler l'homme, elle ne le contrôle pas, mais elle est reliée à l'homme, donc par un effet de mécanisme d'action-réaction, ça contrôle l'homme. Autant l'homme, quand l'homme va devenir un peu plus divin, quand l'homme va disparaître pour laisser la place au Fils de Dieu, automatiquement, les planètes aussi vont commencer à bouger. Puis toutes les fois qu'il y a une fusion sur la planète Terre, puis laisse-moi dire qu'il n'a pas eu ben, tout le système galactique change au complet. Parce qu'il y a une nouvelle forme d'énergie qui vient prendre sa place là. Il faut qu'il fasse de la place. Alors, c'est évident que ça n'a pas rapport au karma, dans le sens que le peu d'influence que ça va avoir sur toi, ces planètes-là, au niveau karmique, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait des interpénétrations extérieures à l'astral planétaire qui influençaient le karma, mais c'était tellement infime que ça ne valait pas la peine d'en parler. C'est de ceux-là. La Lune va faire une rotation, etc. Le Soleil va se lever, il va y avoir un nuage cosmique qui va passer en avant, qui va faire de l'ombre sur la Lune, il va y avoir un reflet moins fort, et patati patata. Ce qui va arriver, c'est que, premièrement, tu as aussi tes nuages planétaires, donc tu as tout le schéma de la planète, qui, lui, va surtout influencer l'attraction que la planète peut avoir sur l'homme. Ce qui arrive sur l'homme, en fin de compte, c'est seulement les perturbations de la planète Terre qui, eux, ont été engendrées par la Lune.
Mais la Lune n'a pas influencé l'homme directement. La Lune a influencé l'astral planétaire. Puis comme toi, tu es connecté avec telle parcelle de vibration astrale de la planète, c'est cet astral-là qui vient te perturber. Alors, ce qui fait que, de relation en relation, on peut établir une espèce de carte, un thème astrologique, qui va en gros donner un schéma à l'individu. Mais l'individu, dans une forme très peu évolutive. Si l'individu se met à évoluer énormément parce qu'il y a un choc qui ne peut pas être prévu par les astres, ben automatiquement, la personne brise ça. Puis si tu refais son thème, tu te rends compte, il y a eu une erreur, là, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des planètes aussi qui ont bougé. Il y a des planètes qui vont plus lentement. Puis il y a un paquet de choses qui se passent. L'humanité n'est pas encore rendue assez forte pour pouvoir faire bouger le ciel, mais le ciel, il bouge. Il y a des choses qui se passent dans le ciel qui sont amenées par certains individus qui font des choses suspectes sur la Terre. Il y a des instructeurs, des grands instructeurs présentement sur Terre qui ont fait faire leur carte du ciel. Je te dis pas, ça leur est arrivé. Et puis selon les cartes du ciel, ça ferait 2 ou 3 fois qu'ils seraient censés être morts. C'est ça. Mais ces personnes-là ont... Est-ce que cette mort-là serait que les astres n'ont plus d'effet sur cette personne-là en Ils n'ont particulier? plus eu d'effet avant que ça arrive à terme. Ben oui. C'était une mort. C'était possible dans un schéma d'évolution très limité. Mais si l'individu se met à avancer énormément plus vite, c'est pas la Lune ou Mars qui va l'empêcher de t'avancer. Ça peut être, ça a une certaine utilité en ce qui concerne l'astral qui va diriger l'individu lors de son évolution, mettons à partir de sa naissance, aller jusqu'à l'âge adulte. Il est sujet à certaines formes vibratoires astrales qui, eux autres, sont sujettes à être perturbées par différents astres. Donc, je sais, moi, que mon enfant, en ayant son thème astral, va être un émotif, va aimer la science, va faire ta, je le sais parce que lui, ses vibrations astrales sont les plus reliées à ce qui peut être perturbé par différents astres. Ces astres-là étant là à sa naissance, c'est ce qui a perturbé automatiquement son schéma de naissance. Alors moi, je sais que ça va être ça. Ça peut m'aider dans son éducation, mais si je m'en sers intelligemment pour le pousser là-dedans, c'est évident que rendu au bout de 12 ou 13 ans, cet enfant-là ne sera plus assujetti pantoute aux astres. Moi, je te dis simplement que pour éduquer ton enfant, tu dois faire ça, ça va être bon pour lui. Puis, dans 20 ans, l'enfant va faire telle affaire. Mais là, ça veut dire ça que je l'éduque ou je l'éduque pas, il va faire ces mêmes affaires-là dans 20 ans. Mais c'est ridicule. Mais je sais, les astres font, bref, l'astrologie sait très bien que le parent ne l'éduquera pas. Mais si tu te mets à te fier à ça, puis tu t'en sers, c'est un outil qui est très intelligent, si tu connais les lois qui régissent tout ça, ben ton enfant, il va se dégager de tout le schéma planétaire, puis de tout le schéma astrologique, puis ça va devenir une chose qui ne sera pas vraie pour lui. Mais si je comprends bien, l'influence des astres sur la Terre, sur la planète Terre, ainsi que sur l'humain, est quand même colorée par l'astral planétaire? L'influence des astres, c'est une influence qui est astrale, c'est une influence qui ne peut régir que l'astral de la planète. L'astral de la planète étant perturbé, va régir l'astral individuel, qui lui, par vibration, va faire vibrer le vital et le physique, donc ça peut engendrer des maladies, etc. Mais c'est ça. Mais ça peut être c'est coloré ou ça peut pas faire autrement. L'astre ne te touche pas. L'astre touche quelque chose qui, lui, te touche. C'est ça quelque chose-là qui fait en de la sorte planète. Que ça peut partir sur le côté gauche ou sur le côté droit, et puis ça donne une indication qui est différente. C'est ça. Mais l'astre ne te touche pas. C'est un vrai désastre. Ça arriverait. J'aimerais savoir si l'on peut naître avec certains karmas qui ne dépendront pas des événements négatifs vécus dans cette vie. Exemple, une personne qui a beaucoup de respect pour les autres et s'attire des gens qui n'ont aucun respect des autres. Pourquoi y a-t-il des gens qui ont beaucoup de difficultés matérielles et émotionnelles tandis que d'autres ont une vie facile sans gros tracas? Bon, tout dépend de ce que tu as à apprendre. Tout à l'heure, j'ai pas mal répondu à cette question-là. Tu as certainement, plus tu vas te conscientiser, plus que tu vas vivre dans la misère. Parce que ta conscience n'est pas parfaite. Quand ta conscience approche de la perfection, disons humaine, donc très minuscule, tu vas te rendre compte que la misère, c'est une farce, qu'il y a bien des choses qui vont disparaître. Mais tant que tu n'es pas rendu au bout de tout ça, tu dois automatiquement souffrir ça. Plus tu vas te conscientiser, plus tu vas avoir ton karma différé qui va te tomber sur le nez. La personne qui, elle, paraît toujours chanceuse. Elle, il y a toujours une place pour mettre son char quand elle va stationner. Le métro est toujours là quand elle arrive. L'ascenseur l'attend, elle n'attend pas l'autre. Elle achète un billet de loterie, elle gagne. Un petit montant ou un gros montant, elle gagne. Quand elle va dans un magasin pour acheter de quoi, il y a toujours des affaires en vente qui sont toujours plus beaux que les tiens. Bon, ta personne qui est hyper chanceuse tout le temps, elle a un égrégore qui est positif de par sa vibration qui peut être au niveau de l'astrologie. Elle est née dans le bon temps. Sauf qu'il va venir à un moment donné, si cette personne-là
là je parle d'une personne qui est née dans le bon temps, si elle ne prend pas ça pour pouvoir s'en servir d'une façon créatrice, si elle ne devient pas un canal à l'énergie qui lui a permis d'être ce qu'elle est, bien, il vient toujours un temps où cette personne-là est malheureuse, se suicide, se drogue, boit, elle est alcoolique, etc. Toi, tu n'as pas grand-chose, l'autre, il a son château, mais l'autre, il est alcoolique. Parce qu'il vient un temps où ces énergies-là, ne passant pas, vont se transformer en karma négatif, qui lentement va prendre emprise sur ton bonhomme, puis il va finir par perdre tout ça. Toi, t'es né tout croche, t'es né tout sale, t'as bien de la misère, mais t'es peut-être plus réveillé que bien du monde. Attends ton heure. On est toujours pressé parce que nous autres, on voit ça dans le temps. Non, attends ton heure. Ton heure va venir où tu n'auras plus de problèmes, tu ne poseras plus de questions farfelues, puis tu vas avoir tout ce que tu as besoin. Puis ça, en plus, tu commences à le comprendre quand tu poses des questions de même. Tu sais, il va venir un temps, ton temps s'en vient, toutes les choses vont se régler, mais il faut avant que tout le karma négatif, puis que tout ce que tu as ramassé comme dette te débarque dessus le dos. Si ça ne te débarque pas dessus le dos, il n'y a rien à faire. On va revenir encore au Nazaréen parce que c'est plaisant, mais lui avec, il l'a dit souvent, avant d'aller dans une église, là, commencer à allumer des cierges, puis à prier Dieu dans le ciel, puis tout ça, là, ben regarde donc avant ce que tu as fait. Si tu as des dettes, va donc les payer avant. Après ça, il ne faut pas que j'en dise trop. Hein. Après ça, ben là, tu pourras venir parler au Père, puis on pourra commencer à parler d'évolution. Alors, c'est évident que toi, c'est ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Ben oui, il voulait en dire plus, mais il n'a pas pu, il a dû s'étouffer, lui, avec. Alors, ce qui fait que c'est ça. Bon, oui, bien. On parle souvent de Platon, de Pluton, dans les conférences. Qu'est-ce que cette planète? Quel rôle joue-t-elle, en d'autres mots, je suppose? Bon, ben Pluton, c'est évidemment une des planètes qui a une immense influence sur tout le schéma de l'homme, son schéma d'évolution, parce que Pluton est une des... Tout à l'heure, j'en parlais, justement. C'est une des rares planètes qui, premièrement, n'a pas un cycle de rotation similaire aux autres planètes. Les planètes vont avoir un cycle de rotation autour du Soleil à peu près sur une forme qui est plane. Pluton ne voyage pas sur cette forme-là. Et puis, de temps en temps, Pluton change d'orbite. Et puis, Pluton, comme certaines autres planètes, ont des cycles qui avancent, des cycles qui reviennent. En tout cas, elle s'amuse énormément. Alors, ce qui fait que c'est une des planètes qui, de par tous ces changements au niveau de sa nature, c'est une planète qui est en transformation à l'intérieur d'elle-même. Ça, les astronomes ne le savent pas encore, mais à un moment donné, ils vont s'en rendre compte. De toute façon, il y a un satellite, là, il y a un Soyuz, quelque chose, pas Soyuz. Il y a Explorer, je ne sais plus quoi, qui est en direction, puis à un moment donné, il va leur amener ces informations-là. Mais la planète Pluton elle-même, elle est en bouleversement. En plus, elle change d'orbite. Son orbite n'est pas normale. C'est illogique qu'une planète le fasse, mais elle le fait. Elle se fout bien de la logique humaine, elle n'est pas au courant. Peut-être quand elle va le savoir, elle va arrêter. Bon. En attendant, ben, ça influence énormément tout ce qui peut se passer au niveau de la planète. Ouais, c'est peut-être son karma. Les planètes ont des karmas, de toute façon. Puis c'est l'homme qui les paye en ce qui concerne la Terre. Mais la planète Terre, avec les paye, là, de par l'homme. L'homme, il fait payer. Ne faisant pas que l'homme, il s'organise pour que la Terre, elle paye en crime. Ça, on le sait. On va payer pour nous avec aussi à un moment donné. Alors, la planète Pluton elle-même, c'est ça. C'est une planète qui est énormément en évolution, en gros changement. Et puis, c'est un être. Il ne faut pas trop en parler. Il faut commencer par parler de notre planète, la Terre, avant de commencer à parler de d'autres planètes. Mais chaque entité physique est un être en évolution. La planète Terre évolue de par les hommes qui sont dessus. La planète Terre, c'est elle qui évolue, c'est pas l'homme. Pluton, c'est encore pire que ça. Fait qu'on n'en parle pas trop là. Il y a des moments donnés qu'on va en parler dans des conférences où on va être sûr qu'on peut en parler. Mais en ce qui concerne Pluton, c'est un être en très grande évolution, qui est en très grande perturbation. Puis de par tous ces changements au niveau de notre système solaire, perturbe énormément l'être humain. Quand je dis perturbe, il y a des perturbations qui sont positives et qui sont négatives. C'est pas perturbe dans le sens que ça nuit, mais ça perturbe énormément bien des phénomènes en ce qui concerne le plan humain. Ouais. Tantôt, tu disais que l'homme ne fait pas partie intégrale de la Terre. Oui, l'homme en fait partie intégrale. De façon intégrale, oui. Parce que les alchimistes prétendent que toute la composition de la Terre, tous les éléments qui composent la Terre, on le retrouve dans l'homme. Ben, c'est évident. Dans l'océan aussi. Tous les métaux, le zinc, l'or, le plomb, ainsi de suite. Ben oui. Qu'est-ce qui se produit quand un astronaute part de la Terre et s'en va sur la Lune? Est-ce qu'il est quand même assujetti à cet astral planétaire dont on est assujetti? Ou bien s'il change d'astral à ce moment-là? Premièrement, un astronaute part avec son astral à lui.
vu qu'il a un mental puis qu'il a un schéma mémoriel extrêmement vaste, il peut se permettre de faire un voyage astral en amenant son entité physique, donc il est capable de sortir de l'astral planétaire, s'en aller sur l'astral lunaire, en amenant son véhicule terrestre avec lui, et en gardant un contact total, vu que c'est un voyage astral, mais dans le domaine de la matière, en gardant un contact total avec l'astral de la planète. Mais cet individu-là va être quand même, d'une façon assez sensible, libéré des karmas planétaires, puis libéré des entraves évolutives planétaires. Donc, l'astronaute qui se ramasse dans l'espace, il y a énormément de perturbations psychologiques qui vont se faire à l'intérieur de lui, parce que veut pas, il est plus aussi assujetti à la masse karmique, à la masse astrale planétaire, même s'il en amène avec lui, s'il bâtit un canal entre l'astral et lui. En plus de ça, les planètes et tout ce qui se promène autour de lui vont avoir un effet plus grand sur lui, étant donné que là, il n'y aura plus une couche protectrice astrale aussi forte que quand il vivait sur la planète Terre. L'homme n'est pas fait pour aller dans l'espace, c'est-à-dire que l'homme n'était pas fait, mais maintenant l'homme peut se le permettre parce que l'homme a une mémoire de plus en plus consciente. Donc, plus elle est consciente, plus l'homme a un contact avec cette mémoire-là. Donc, plus l'homme a un contact avec l'astral planétaire qui va le protéger. Et l'homme a un schéma mental qui lui permet, c'est ça d'ailleurs qui crée le canal, qui lui permet de pouvoir se servir de ce canal-là, donc de l'astral de la planète, justement comme outil. Alors, ce qui fait que l'astronaute qui s'en va est sujet à perturbations psychologiques d'ordre spirituel, mais parce qu'il y aura moins d'entraves, parce qu'il n'y aura pas tout le schéma de la planète sur les épaules, mais il reste quand même en contact avec, ce qui s'en suit, il ne pourrait même pas s'en sortir de la planète s'il n'y avait pas ça. Lorsque les Américains ont lancé les bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, je pense qu'il y avait 13 ou 23 personnes à bord des avions là, qui ont lancé ces bombes, c'est-à-dire qui ont laissé tomber des bombes. On a revu ces personnes-là après. Ils ont tous été dérangés énormément au niveau psychologique, excepté une personne. Il y en a qui sont revirés fous, il y en a qui se sont suicidés, et ainsi de suite. Des personnes qui étaient apparemment normales avant d'aller lâcher ces bombes sur ces deux villes-là. Est-ce qu'il y a un lien entre le karma et ce qu'ils ont fait? Non, c'est-à-dire que oui. Mais ce qui arrive, c'est un karma qui est relatif. C'est un karma, donc, qui est auto-généré par eux autres, par leur éducation. Par leur émotivité. Oui. Ces bonhommes-là qui ont fait la guerre, les personnes qui sont dans l'armée savent à quoi s'en tenir, puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui espèrent qu'ils vont se battre. Bon. Mais quand c'est un conflit mondial, les soldats qui arrivent pour se battre vers la fin, ils n'étaient pas soldats, eux autres, au début du conflit. Ce qui fait que les entités humaines qui ont embarqué là, dans ces avions-là, c'était pas des soldats vétérans, puis c'était pas du monde qui avait dans la tête que de massacrer les autres. C'est du monde qui était royalement tanné de la guerre, puis c'est du monde l'homme, là, tuer toujours du monde de même, c'était pas dans leur psychologie, ça. C'était pas des vrais soldats, dans le sens là que l'armée aimerait bien en avoir. C'était pas des tueurs. C'était pas des guerriers. C'est ça. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'après plusieurs pratiques, les bombardiers s'amusaient à descendre au-dessus des villes, par partir à toute vitesse. Ils ont fait ça pendant un bout de temps. Et puis, tout d'un coup, ils ont pris plusieurs bombardiers. Personne ne savait quoi que ce soit. Puis, ils les ont envoyés où il y avait Hiroshima, il y avait Nagasaki, il y avait Kyoto, puis il y avait une autre ville, j'ai oublié le nom, qui étaient qui 4 cibles potentielles. Il y avait Tokyo, je crois. Hiroshima a été décidé parce qu'il y avait trop de nuages sur Kyoto. Nagasaki était décidé parce qu'il y avait trop aussi de perturbations atmosphériques sur l'autre ville. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ces bonhommes-là, ils ont fait une attaque. Tout ce qu'ils savaient, eux autres, c'est qu'il y avait une nouvelle arme, puis une arme qui était assez terrible, que l'avion, le bombardier à l'époque, était pas assez rapide pour pouvoir fuir les effets de l'explosion de la bombe. Alors, les bombardiers piquaient, toute la gang, pour avoir une vitesse de plus en plus rapide, plus vite que ce que les moteurs peuvent leur permettre. Puis quand ils larguaient leur bombe, là, ils partaient. Mais ils ne savaient pas c'était quoi. Puis, c'est ça. Ils ont été, puis à un moment donné, là, ils ont commencé à tirer le bombe. Puis les gars sont pas fous, ils connaissent le cible. Il y en a un qui avait une cible particulière. D'ailleurs, les deux cibles ont été ratées. Il y en a une, la bombe est tombée à 15 pieds de la cible. Puis l'autre est tombée une affaire comme, je pense que c'était 150 pieds de la cible. Ce qui a énormément réduit les dégâts à Nagasaki. À Hiroshima, ça a été plus terrible parce que c'était plus proche de la cible, puis c'était à la bonne hauteur. Parce qu'il fallait que ça explose dans les airs. Quand les gars ont lâché leurs bombes puis qu'ils sont partis, ils connaissent les bombes habituelles. Premièrement, c'était une cible civile. C'était pas plaisant pour personne. Puis quand les avions sont partis, c'est des bombardiers. Les gars en arrière, il y a un habitacle en arrière. Tu vois ce qui se passe. Tu vois pas où tu vas, mais tu vois d'où tu viens. Ils ont vu d'où ils venaient, eux autres. Puis il y avait un immense champignon, là, puis qui balayaient tout, puis ils étaient à basse altitude, ils ont vu ce qui se passe en bas. Il y a des désintégrations totales de ce qui se passe là. Eux autres, là, ça, puis l'apocalypse, là, puis ça, puis Dieu vient de s'en mêler, puis ça, puis tout, qui n'étaient pas au courant de ce qui devait se passer. Puis ce qui s'est passé là, ça ressemblait à rien. 100 tonnes de TNT font pas ça.
Puis là, il s'est bâti un champignon à double bébête, puis il y a eu une deuxième explosion, puis tout ça, puis c'était immense, 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 c'était en haut de leurs avions. Puis, veut dire, du monde pas prêt, c'est ça. Quand tu vas voir Dieu puis t'es pas prête, c'est la même affaire qui va t'arriver, tu vas brûler bien net. Là, c'est pas Dieu qui ont vu, c'est une fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est une forme d'évolution très avancée de la matière. Ces personnages-là étaient pas prêts à ça du tout. Puis là, bien évidemment, ils ont bien vu les journaux, hein. Hiroshima, c'est balayé. Nagasaki, on n'en a plus. Des millions de morts. Ceux qui sont survivants vont tous en mourir. Il y en a qui vont muter complètement physiquement. Les enfants qui vont être engendrés vont être complètement détruits. Ben, automatiquement, ces bonhommes-là, ils sont créés un karma relatif, puis leur psychologie n'a jamais pu accepter ça, puis voilà, ils sont virés ce qu'ils sont virés. Sauf peut-être le seul gars qui était le soldat, qui était content d'avoir gagné. Alors, Daniel, ceci termine la conférence de ce soir. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter? Oui, à la prochaine.